Bonjour et bienvenue aux Canaries pour le 9e épisode de mes petites vacances d'une semaine en janvier 2022. Eh bien, je me lève tôt et en ce petit matin, avant que ne se lève le soleil, j'ai eu envie d'aller faire un peu de gym en extérieur à Playa Blanca. En bord de mer, la municipalité a installé des équipements qui permettent aux papis, aux mamies, à qui le veut, de bouger de bon matin. Mais de bon matin, on ne voit pas grand monde. Notamment, on ne voit aucun jeune. Les jeunes, ça vit la nuit et ça dort le matin. Les vieux, des fois, ça se couche comme les poules et ça se lève de bonne heure, avec un petit peu des raideurs par-ci, par-là. Et oh, si je reste comme ça et que je vais directement prendre un gros petit déjeuner à l'hôtel, eh bien, je vais me transformer en éléphant. Je vais craquer, rouiller, grincer, un peu comme cet équipement qui n'est pas performant. Mais par contre, eh bien, je peux m'étirer en prenant mon temps, à mon rythme. S'étirer le matin, bouger le matin, eh bien, c'est une bonne manière de continuer à avancer dans la vie. Mais en réalité, moi, je crois que je bouge du matin jusqu'au soir depuis assez longtemps. Et marcher sur une plage sans personne d'autre que ce gabian, je dis gabian, je lui attribue un terme provençal, varois, mais ma foi, cet albatros de l'océan Atlantique me fait penser à un gabian. J'ai passé une très bonne semaine dans cet hôtel Lanzarote Princess. Lanzarote, c'est le nom d'une île des Canaries, la première de par sa création volcanique. Et j'ai choisi cet hôtel sans qu'on m'en ait parlé, simplement parce que, il y avait indiqué salle de fitness. Et vous constatez que cette petite salle, eh bien, elle est fonctionnelle. Elle a pas mal d'équipements. On demande de réserver son horaire d'entraînement pour éviter l'affluence. Nous sommes en période de Covid, janvier 2022. Il est demandé de porter un masque. On ne précise pas forcément la manière de le porter. Bon, je vous montre que je le porte correctement, alors que ce jeune, eh bien, porte son masque au niveau du coude. Eh bien, ça permet la respiration du coude. Ça s'appelle la respiration articulaire. Bien sûr, je plaisante, c'est un petit peu d'humour. Et si vous avez regardé mon t-shirt, il y a une petite grenouille qui soulève des haltères. Et en anglais, no pain, no gain. Ça veut dire que si vous ne vous bougez pas, eh bien vous n'avez pas de résultat. Et un peu au-dessous, shut up and train. Ferme-la et bouge-toi, entraîne-toi. Eh bien, je crois que les hommes politiques français et les femmes politiques feraient bien de faire un petit peu d'exercice en respectant ce principe. Parce que eux, ah blablabla, ah blablabla, ah blablabla, et quand ils ont les moyens et un avion à disposition, ils vont se promener tantôt chez les uns pour comparer la cuisine de Poutine avec celle du voisin, et puis encore un autre voisin, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Peut-être que Macron
pourrait s'installer, quand il sera en retraite, sur le marché du cours de Toulon. Vous savez, le marché qui a été jadis très bien chanté par Gilbert Bécaud. Eh bien, l'un des premiers stands où l'on vend des patates s'appelle les Patati et Patata. Eh bien, quand je passe devant ce stand, quand j'achète des patates et patati et patata, je pense à Macron. Voilà. Mais je peux penser tout en m'entraînant. On appelle ça soulever de la fonte. Quand j'avais 20 ans, je soulevais des poids lourds. Je préparais le brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et de la musculation. J'ai obtenu ce brevet et maintenant, 50 ans plus après, je n'ai plus besoin de soulever des poids importants. Je fais une petite culture physique d'entretien à longueur d'année et je suis bien content de trouver du matériel dans un hôtel où par ailleurs, vous allez le voir, on mange très bien et parfois on mange trop. Les gens gros pensent que ça leur est arrivé un peu par hasard, qu'ils n'y peuvent rien. Eh bien moi je dis qu'on est responsable de son tour de taille et de ses bourrelets d'amour et du reste. Donc si on veut ne pas avoir un rab de lard sur son corps, ou bien être, dans le midi on dit skin shoal, c'est-à-dire pas très musclé, comme un candidat à la présidentielle qui porte le même prénom que moi et qui est plutôt skin shoal. Il ferait bien de faire un peu de musculation. Eh bien, faire de l'exercice, ça permet de manger, et même de doublement manger, et même de triplement manger. Et oui, j'aime manger, je me fais plaisir à manger, mais je brûle une bonne partie de ce que je mange en bougeant. Alors que ceux qui bouffent comme des chantres et ensuite vont s'allonger sur des transats pour y rôtir, eh bien, ils s'enlardissent, ils s'enlaidissent, et je pense qu'ils ne feront pas de vieux os. Voilà, les gros, ça mange trop par rapport à ce que ça ne bouge pas assez. Donc, au niveau de ce buffet, qui est absolument fabuleux, il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Donc, il faut choisir ce que l'on a envie de manger et manger en fonction de ce que l'on dépense, de ce que l'on se dépense. Une de mes playlists sur ma chaîne YouTube s'appelle « Améliorer sa santé ». Je donne un certain nombre de conseils gratuits à qui veut les entendre, à qui veut les mettre en application. Mais si vous bouffez chacun de ces gâteaux en disant « Ah, celui-là est différent de l'autre, si je rajoute un petit peu des bonbons et puis une crème, ah, la jaune n'est pas la même que la rouge, qui n'est pas la même que la violette, etc., etc. » Vous mangez trop. Allez donc faire un petit tour à la piscine. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.